Bonjour à tous, nous sommes le 11 mai 2024, nous sommes aujourd'hui à Canton, dans le centre-ville, un très beau parc à côté de la tour de Canton. Et aujourd'hui je fais une petite chronique rapide pour répondre aux questions de certains d'entre vous que j'ai eu hier suite au vote à l'Assemblée Générale des Nations Unies sur l'entrée de la Palestine en tant que membre à part entière des Nations Unies, vote qui a rassemblé 149 votes en faveur de cette accession de la Palestine, dont la France. La France a voté pour. 25 pays se sont abstenus et 9 pays ont voté contre. Et la question portait justement sur ces pays qui ont voté contre, dont l'Argentine. Alors l'Argentine, il faut savoir qu'avec Javier Milei, ce positionnement n'est absolument pas étonnant, puisque Javier Milei a un positionnement très pro-atlantiste et pro-sioniste, et il a déclaré que il déménagerait l'ambassade de l'Argentine à Jérusalem, donc rien d'étonnant là-dessus. Également la République tchèque qui a voté contre. La République tchèque, on le sait, est un laquais absolu de l'OTAN et des États-Unis, qui est régulièrement instrumentalisé contre la Chine. Et enfin la Hongrie qui a fait l'objet de vos interrogations, puisqu'effectivement Xi Jinping était encore à Budapest cette journée, hier, il est reparti hier soir. C'était la dernière journée de sa visite de 5 jours en Europe, et il venait de signer un partenariat stratégique renforcé avec la Hongrie. C'est un pays, comme je l'expliquais dans une vidéo précédente, très important pour la Chine, puisque c'est on va dire, une tête de pont pour les sociétés chinoises pour accéder au marché de l'Union européenne. C'est un pays un petit peu plus ami que des pays comme la France et l'Allemagne, malgré leurs déclarations. Voilà. Donc votre question était comment est-ce que la Hongrie, la diplomatie hongroise, peut voter de façon aussi diamétralement opposée à la position chinoise, puisque je le rappelle, la position chinoise sur la Palestine est de d'abord imposer un cessez-le-feu immédiatement, et puis un retour à une solution à 2 États, une capitale de la Palestine à Jérusalem-Est et une Palestine dans les frontières de 1967. Or, la Hongrie, si on regarde un petit peu l'historique des votes de la Hongrie aux Nations Unies sur les résolutions qui concernent Israël, la Hongrie vote systématiquement pour Israël et contre toute résolution qui forcerait Israël à un petit peu plus de retenue dans sa politique au Moyen-Orient. Alors la question c'est pourquoi est-ce que la Hongrie, qui on le pensait avait un positionnement on va dire différent de l'Union européenne, comment ça se fait que un pays comme l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni a voté pour, alors qu'on pense qu'ils sont beaucoup plus proches des États-Unis et d'Israël que la Hongrie, mais en fait c'est Israël qui vote, c'est la Hongrie qui vote contre. Eh bien c'est parce qu'il faut le savoir, aussi bien en République tchèque qu'en Hongrie, il y a une très très forte influence communautaire historique et une présence d'un certain nombre de très grands milliardaires juifs qui alors on pense à George Soros, mais George Soros, il se trouve que lui n'est pas en odeur de sainteté à Budapest à cause de ses fondations Open Society qui essaient de faire des renversements de gouvernement un petit peu partout dans le monde, notamment en Europe de l'Est. Mais il y en a d'autres, et ce sont des gens qui ont créé des fondations, des think tanks qui sont très influents, qui ont vu défiler dans leur rang des très nombreux membres de gouvernements hongrois actuels et leurs enfants, qui travaillent aussi dans ces fondations-là. Ce sont des fondations qui sont très influentes aussi en Israël, avec des très importants donateurs en Israël. Donc il n'est pas du tout étonnant à ce que la diplomatie hongroise vote systématiquement en faveur d'Israël sur ces questions-là. Il faut garder également à l'esprit le fait que Viktor Orban est un leader populiste, le premier en Europe, on va dire, qui nous fait envie, entre guillemets. On envie beaucoup les Hongrois d'avoir un leader qui puisse dire non à l'Union européenne sur certaines questions, notamment sur l'Ukraine. Il dit on n'enverra pas plus d'armes à l'Ukraine. Alors on pense que c'est un positionnement souverain et pacifiste, mais ça n'a absolument rien de pacifiste. Puisqu'on voit que sur la question israélienne, il n'est absolument pas contre on va dire la continuité de ce qu'on doit appeler un génocide et d'une politique de nettoyage ethnique. Donc c'est un leader populiste, et un leader populiste en Europe, c'est quelqu'un qui a le droit de contester les politiques de l'Union européenne, notamment en termes de politique agricole, de politique migratoire. On sait que la Hongrie est un endroit
où les migrants ne sont pas acceptés. C'est un pays qui peut avoir donc des positionnements comme ça qu'on pourrait penser être souverain, mais cette souveraineté entre guillemets a un prix, et c'est on va dire l'alignement total et inconditionnel sur on va dire le sionisme et sur les positions que prenne le gouvernement israélien. En France, on dit souvent qu'on aimerait bien avoir un leader de cette trempe-là. On pense à la Slovaquie qui a élu récemment Figo, qui est un petit peu le Orban slovaque. On regarde du côté de la Hollande également, et on pense que quelqu'un comme Marine Le Pen ou Jordan Bardella pourraient être ces personnes. Mais il faut bien savoir que si c'était Marine Le Pen et Jordan Bardella qui étaient au pouvoir actuellement, le vote de la France n'aurait pas été pour l'accession de la Palestine aux Nations Unies, mais bel et bien contre, ça vous pouvez en être sûr. Avec en plus de ça, on va dire un facteur qui n'existe pas en Hongrie, mais qui existe bel et bien en France, ce serait la réponse de la rue. Si jamais la France avait voté contre l'accession de la Palestine, on peut imaginer une forte réaction dans la rue de la communauté musulmane, et c'est quelque chose qui, justement, je pense, fait partie du plan, c'est de faire porter le chapeau au Rassemblement national ou tout autre leader populiste, s'il accédait au pouvoir, de lui mettre sur le dos la dégradation de la situation communautaire en France. Voilà, donc c'est ce qu'il faut garder à l'esprit sur cette question. Ne vous étonnez pas donc qu'il y ait des positionnements différents. Il n'y a que des spécialistes de plateau TV avec un QI d'adolescent à la Raphaël Glucksmann qui parlent de pays amis ou de leaders amis quand il nous dit que Xi Jinping n'est pas notre ami et un tel est notre ami. Les relations internationales, ça n'est pas comme ça. Et comme disait l'autre, un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Voilà, je vous dis à très bientôt, bon week-end à tous.